pourrait se croire au Far West ou peut-être même sur Mars. Ces falaises flamboyantes appartiennent au Colorado provençal. On est au cœur du Luberon, un joyau naturel à l'histoire géologique et industrielle fascinante. Sous le bleu du ciel, une vingtaine de nuances, du jaune pâle au rouge vif, sur 25 km. Il y a des millions d'années, la mer recouvrait le pays d'Apt. Des sédiments calcaires, de l'argile et des atomes de fer s'y accumulent. Au contact de l'air, ils donneront plus tard la couleur de l'ocre. Ici, sur ces formations, on est vraiment sur du minerai. Voilà. Et quand on frotte, on a vraiment les mains rouges. Mais vous avez remarqué qu'il y a aussi de l'ocre jaune. On en a ici, par exemple. Voilà. D'accord, on voit bien la différence. La différence, c'est l'oxyde de fer qui vient colorer la kaolinite. Quand on a de l'oxyde de fer, ce qu'on appelle nous de l'hématite, on a de l'ocre rouge. Si on a de l'hydroxyde de fer, ce qu'on appelle la goethite, alors on a de l'ocre jaune. C'est ça la différence de couleur au départ. Les hommes ont aussi façonné ces paysages. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, l'extraction de l'ocre était l'industrie principale de la région. Il a fallu amener de l'eau pour extraire le pigment avec des lances et le laisser décanter au soleil. Ces mottes d'ocre étaient ensuite chauffées à l'usine pour faire varier leur couleur. Isolé, l'ocre purifié, séché, découpé, empilé, va préfigurer les constructions dont sa pulvérisation éclaboussera les façades. En 1992, la carrière à ciel ouvert n'est plus exploitée. Elle laisse derrière elle ces paysages fantastiques. Ils font la joie des visiteurs d'aujourd'hui. C'est un minerai qui est vraiment très particulier. C'est à la fois assez solide pour que quand on creuse des galeries, on n'ait pas besoin d'étayer et qu'il faille remplacer très souvent les têtes des outils parce que c'est très abrasif. Et à la fois, c'est extrêmement fragile puisque dès que c'est humide, c'est comme marcher sur des dunes de sable. Tout s'écroule et il y a une énorme érosion. Une association s'est formée pour sauvegarder le site et le faire découvrir au public à travers 2 circuits aménagés. Le fait que ce soit vraiment bien conservé, que les gens y fassent quand même attention, je vois que c'est respecté, etc. Je trouve ça vraiment beau. Mais moi, c'est vraiment le truc de... J'ai jamais encore vu ça jusqu'à maintenant, donc je suis vraiment émerveillée, je suis comme une petite fille. C'est magnifique, quoi. C'est les contrastes de couleurs au niveau de la roche, avec la végétation, avec les arbres, le découpage. Enfin, il y a vraiment de quoi au niveau, pour les yeux dans un premier temps, puis après, à travers l'objectif, de quoi se régaler. C'est un endroit magique où on s'y retrouve parce que c'est apaisant aussi. Les cheminées de fées, à la fois spectaculaires et si fragiles. Pour les admirer, il faut venir tôt et respecter les sentiers balisés. Le site accueille 250 000 visiteurs chaque année, alors une équipe s'investit sur le terrain pour préserver ce patrimoine extraordinaire. Nous avons mis en place tout un système pour réguler les flux, donc en avertissant très en amont sur le taux de fréquentation du site, par exemple, qui est présent sur notre site internet, et également depuis maintenant 4 ans, un système de réservation pour les matinées. Direction Gargas, à quelques kilomètres. Ce village vauclusien de 3000 habitants est lui aussi lié à l'exploitation du précieux pigment. On va aller sous terre, on va perdre quelques degrés puisqu'on va aller voir le travail des ocriers qui récoltaient l'ocre à la sueur de leur front dans les mines de Bruux. Pendant un siècle, des centaines de mineurs ont creusé ici des galeries souterraines. 40 km à coups de pioche, un travail éreintant. À son apogée, en 1929, l'industrie ocrière du Vaucluse exporte 40 000 tonnes d'ocre par le train vers Marseille, puis en bateau dans le monde entier. Le pigment résiste aux UV, il est naturel et peut se lier avec tout. Souvent, on ne le sait pas. On dit que le caoutchouc, ça vient avec la pétrochimie. Mais non, le caoutchouc, ça vient avec l'ocre. C'est l'ocre qui sert d'épaississant premier pour le latex. Et oui, le latex est la sève de levée à l'arbre à caoutchouc. Et en mélangeant ces 2 matières, vous obtenez une gomme jaune. Cette gomme jaune-orangé, rouge d'ailleurs, selon effectivement la couleur de votre ocre, et ben, ça va donner des objets comme des ventouses ou des joints, le pôle parfait par exemple. Je pensais que l'ocre, c'était juste de la teinture pour les tissus, la pierre, mais pas pour le caoutchouc, tout ce qui était latex et tout ça. Alors pour moi, c'était de la pierre, rien de plus. Je ne savais rien de plus. Et puis c'est vrai que là, on a découvert tous les matériaux, et puis partout ça se trouve, même dans l'alimentaire, que je n'étais pas au courant. L'arrivée des colorants de synthèse et la pétrochimie ont mis fin à l'activité industrielle dans les années 50. Aujourd'hui, l'ocre est encore utilisé dans le bâtiment, la peinture ou la cosmétique.
Dans le Vaucluse, une seule entreprise familiale continue à l'extraire. La Société des ocres de France exploite la dernière carrière d'ocre à ciel ouvert d'Europe, à Gargas. Elle produit 800 tonnes de pigments chaque année. Voilà, j'espère que cette balade dans le monde coloré des ocres vous a plu. N'hésitez pas à venir faire un tour dans les paysages extraordinaires du Colorado provençal.